Bonsoir! Hey! Wouhou! Merci d'être là. Je sais qu'il y a plusieurs femmes en ce moment qui se disent « Mon Dieu, que j'y ferais l'amour à ce gars-là. » Pas seulement des femmes, à ce que je vois. Ça fait plaisir. Audacieux, monsieur. Je vais vous avouer, j'en ai assez qu'on me voit juste comme un objet sexuel, comme un vulgaire morceau de viande. Rangez votre fourchette, madame, s'il vous plaît. Quand il y en a pour une, il y en a pour tout le monde. Non, ben, je suis pas parfait, hein. Loin de là, j'ai du méchant. Moi, vous allez vous en rendre compte ce soir, j'ai des petits bouts durs. Du croquant, des imperfections. Bon, pas physique, évidemment, ça se saurait, là. Non, je suis pas parfait, mais je travaille là-dessus. Je vous présente un spectacle complètement autobiographique ce soir, ce qui n'est pas non plus un gage de qualité. Hein. Si ma vie est ennuyante, vous allez vous faire chier. Mais, non, rassurez-vous, il y a des Moses de bons bouts. Je vais vous raconter ça sans censure ce soir, à moins qu'il y ait des enfants. Y a-t-il des enfants? Oui! Je peux pas garder ça à la maison. Viens ici me sauver du bien, moi, bâtard. Au balcon, ça va? Yes! Ils sont pauvres, mais ils sont contents. Oh mon Dieu, ce soir, je vais me confesser pour vous. Vous allez voir que ma vie est pas si reluisante que ça. Je vais vous raconter les bons comme les mauvais bouts. Et d'ailleurs, j'ai envie de me lancer juste pour vous autres ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me confesse, quand j'étais petit et que j'étais très fâché après ma grande sœur, je me levais avant elle, j'allais dans la salle de bain, je faisais pipi sur sa brosse à dents. Ça faisait la job, moi, de dire... Non, je vous l'ai dit, j'étais pas parfait. Je me confesse, c'est Gino Vanni puis moi qui avons mis le feu au dépanneur Perrette sur le boulevard Chevchenko à Ville-la-Salle. Venez m'arrêter, je te cite. Non, mais j'avais pas fait exprès, j'avais 12 ans. On jouait dans le container à vidange avec des allumettes puis des pétards à mèche. Puis des feux d'artifice. Puis du gaz.
On savait se faire du fun dans le temps. Je me confesse, je me suis déjà déguisé pour aller dans un sex shop acheter des gadgets sexuels. C'était pas pour moi, c'était pour un ami handicapé. Et quand on peut aider. Non, mais je vous jure, j'étais déjà connu à l'époque, je voulais pas me faire connaître. Fait que je m'étais déguisé, j'avais mis une fausse barbe, les cheveux longs, m'étais déguisé en motard, la totale, avec les chaps, tout. Quand je suis arrivé à la caisse avec mes gadgets, le vendeur me regardait et il me dit « Est-ce que vous tournez un sketch dans le coin, M. Rousseau? » Je me confesse, à 12 ans, je collectionnais les schtroumpfs en caoutchouc, les petits schtroumpfs. Oui. Un jour, je ne sais pas comment j'ai convaincu ma voisine Sophie de s'insérer le schtroumpf à lunettes dans sa schtroumpfette. L'entrée s'est très bien passée. Je sais pas s'il a perdu ses lunettes en dedans. Il ne trouvait pas à sortir. Elle a eu une peur. Une peur bleue, forcément. Moi aussi, parce que jusque-là, j'avais la collection complète. Moi, fait que, j'ai proposé d'envoyer mon G.I. Joe en éclaireur, mais elle n'a pas voulu. Un peu stock-up, une fille de Québec. En les cas, je me confesse, j'ai déjà tué. N'ayez pas peur, une perdrix. Une petite perdrix, un soir d'orage. Je sais que c'est pas bien vu, la chasse, hein? C'est pas comme la pêche. La pêche, on peut faire de la pêche sportive. Tu sais, du catch and release, là, t'attrapes ta truite, tu lui donnes un petit French, tu la laisses repartir dans la rivière. À la chasse, c'est plus difficile, je vous l'accorde. Une fois que tu as tiré ton oiseau, de le remettre sur la branche après. À moins d'avoir du tape. Non, mais j'aime la chasse parce qu'il y a des règles établies, les chasseurs le savent. Quand tu pars avec tes chums à la chasse, t'es assis dans le pick-up, tu roules sur l'autoroute. Une fois que tu arrives au chemin de terre, tu as le droit de t'ouvrir une petite. C'est écrit dans le code de la route, ça. En petit, il faut lire de proche, mais nous autres, on va chasser à par an. 300 km de chemin de terre. À 30 km/h, ça fait beaucoup de petites bières avant d'arriver au chalet. Ça, c'est quand tu le trouves, le chalet. La dernière fois, on a dormi 3 jours dans la boîte du pick-up. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme légèrement déficient avec un 12 dans les mains et une 12 dans le corps. C'est là que la masculinité atteint son paroxysme. On était partis 3 jours à la chasse à la perdrix. Moi, j'étais avec une gang de mes chums, des vrais professionnels. Ils ont tout le kit en camouflage. Tout. Même qu'à un moment donné, ça me stressait. J'ai dit, laissez-moi tranquille, je vais y aller tout seul. Pour commencer. Fait que je suis parti, en fin d'après-midi, dans le fond de la forêt canadienne. Et c'est là que l'Amérindien qui sommeille au plus profond de moi s'est réveillé. Je m'appelle Karankawa, ce qui veut dire petite tortue qui pue. Cigarette. Kunasoya tayo na kunaysinya. Kutatean to tayo no etia. Sunaya tayo kana. Tia sunay niya ka de. Kunaya to natin no ko. Niya sine ka to. À Val-d'Or, je peux y tenir 20 minutes avec ça. Puis ils comprennent, en plus. On a été nationaux. On a été nés, c'est nous qu'on est nés. Ça n'a été, J'ai été chanceux, j'aurais pu marcher dedans. Je marchais entre chien et loup. J'étais prêt à faire face à la mort. Pas la mienne, par contre. Et là, j'ai vu apparaître devant la face cachée de la lune une silhouette. C'était E.T. Je vous explique, dans la forêt, on fait pas seulement boire, on se drogue aussi. Faut s'entraîner, le chaman. Hi-oh, Silver! Seul à avoir fumé, moi, ici? Je divaguais. Peu à peu, mes sens m'abandonnaient. J'étais presque rendu à 2 ou 3 minutes de marche du chalet. La soif me tenaillait. Pour me réhydrater, j'ai même dû boire mon urine. Bon, arrêtez, j'ai mis une petite rondelle de citron dedans. Ça coupe l'amertume. Ça fait comme une blanche de Chambly, c'est pas mauvais.
Tout à coup, je l'ai vu apparaître sur une branche de sapin, une perdrix, une petite poule grise. Le moindre faux geste, le moindre bruit suspect, le présauvagement m'attaquer, me défigurer à coups de plume. C'est très féroce, ces petites bêtes-là. Moi, j'étais dépourvu, vulnérable. Comme seul moyen de défense, j'avais mon fusil 410, ma carabine 22, bolt action, mon 357 Magnum, quelques étoiles de ninja et un point américain. Je me suis approché, lentement mais sûrement, et juste au bon moment, je passais à l'action. Shit! Les gars, on a tendance à aller trop vite, des fois, on oublie l'essentiel. Le petit bouton, juste devant la gâchette. Sur le côté, pas évident à trouver, dans le noir. Certains chasseurs disent qu'il n'existe pas vraiment. En tout cas, quand tu le trouves, tu peux avoir n'importe quelle poule avec ça. C'est vraiment dégueulasse, hein? Ah, puis de la marde, j'ai plus envie de te tirer. Je te donne ta chance. Sauve-toi, petite perdrix, avant que les autres arrivent. Va-t'en. Cours! Fly! Tu parles pas français? Fly away! Get a life! What the fuck? Elle ne bougeait pas, elle restait là. Oui, je vais mettre un pigeon, je ne sais pas quel bruit ça fait une perdrix. Là, je me justifierai pas toute la soirée, OK? Va-t'en, petite perdrix! Va-t'en! Mais ça, il n'est pas plus épais comme oiseau. Si t'en croises ici dans les alentours, ils sont farouches, ça va se sauver. Mais quand tu dépasses mon laurier, là, ils sont vraiment épaisses, là. Puis elle s'habille mal, en plus. Pour lui faire vraiment peur, ce que j'ai fait, j'ai tiré un coup de semonce. Shit! J'ai tiré un hibou! Pas le droit de tuer ça, ils sont protégés. Un enfant des neiges, en plus. En même temps, ton vin est tellement dégueulasse, c'est tout ce que tu mérites. Ah, il est pas mort, il cligne des yeux. Fais comme nous autres, va mourir à l'urgence. C'est encore là, ta petite perdrix? J'ai mis mon fusil de côté, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai fait quelques clichés à la place. OK, approche-toi du bord de la branche, s'il te plaît. Excellent. Montre-moi ton bec de profil. Pas mal. Amuse-toi. Déploie tes ailes. Caresse ta poitrine. Montre-moi ton petit cul. Come on, you horny bitch, show me the way! C'est bon, tu peux te rhabiller. Avec un peu de chance, va faire le front du chasse-pêche avec ça! Je l'accorde, je vais à la chasse de temps en temps avec mes chums, je suis pas capable de tirer, moi. Je suis pas capable de tirer des animaux, ça me fait trop mal au cœur, trop sensible. J'aime trop les animaux pour ça. J'adore les animaux, moi. D'ailleurs, j'en mange plusieurs par semaine, et... Non, fait que je fais de la photo animalière, puis ça me convient. Depuis que j'habite dans la forêt, depuis que je suis plus en union avec la nature, je sais pas, ça m'a rendu comme plus zen comme garçon. Dernier album d'Éric Lapointe. Il a bien changé, lui aussi. Oui, j'ai commencé l'espèce de feng shui, tai chi, chop suey, sou, chamade, là. J'avais besoin d'un retour aux sources, besoin d'épier les arbres, peinturer des couleuvres, décapsuler des grenouilles, épiler des ours à la cire chaude, uriner dans le vent, jamais face au vent, par contre. Et, Non, je suis content, j'ai changé, je suis rendu ailleurs, je suis rendu spirituellement ailleurs. Pour vous donner une idée, l'année passée, j'ai été faire Compostelle, 320 kilomètres. Moi, ça, 320 kilomètres en Hummer. Je l'ai fait en Hummer, je suis bien content, c'est... Moi, dire, j'en avais du pèlerin de coller dans la grille en arrivant quand j'étais au bout. Heureusement, j'avais acheté le petit bâton, j'ai décollé avec ça, mais... Non, je suis content de l'avoir fait. Mais je suis revenu à pied quand même. Puis tu peux pas arriver là n'importe comment. Faut que tu t'équipes avant, faut que tu t'entraînes, tu sais. Je me suis équipé, je me suis rendu dans une boutique spécialisée pour acheter des chaussures de marche et je dois vous avouer qu'un bon vendeur peut me vendre n'importe quoi. Bonjour, monsieur. Je me cherche une paire de chaussures de marche. Quel type de marche? Je sais pas trop, là. Debout. Sentier, montagne? Ah, plutôt montagne. Montée, descente, idéalement les deux, là. J'aimerais ça revenir.
Vous chaussez combien? 8,5, 9. 42. 8,5 fois 9, je sais pas comment ça fait. Là... Bon, donnez-moi 30 secondes, je reviens dans 2 minutes. Il revient 10 minutes plus tard avec 2 paires. Commencez par celle-ci. Mon Dieu, ça me paraît petit, ça. C'est un 8,5. Non, j'en avais plus. C'est un 7. Mais ça chausse grand. Je veux même que ça chausse pas assez grand, là. Je suis pas confortable. Elle vous va comme un gant. J'aimerais mieux qu'elle m'aille comme une chaussure, parce que je suis pas bien, là. Où est-ce que vous la sentez étroite? Partout où il y a un pied. Attention, c'est du cuir véritable, ça va se détendre. Je veux bien que ça s'étire pas jusqu'à 9 quand même, là. Je suis pas bien. Attendez, il est où votre gros orteil en ce moment? Je sais pas où il est en ce moment, je sais où j'ai envie de le mettre, là, par exemple. Ne soyez pas vulgaire, monsieur, s'il vous plaît. Marchez dans la boutique. Ça me donne rien de marcher dans... Marchez! Bon, je vais faire un petit bout pour vous faire plaisir. Dites-moi tout. Tout quoi? J'ai fait 3 pas dans votre boutique, j'ai déjà une ampoule, perdu 2 ongles d'orteil. Trêve de plaisanterie, tournez sur vous-même, fléchissez les genoux, la tête bien droite, les épaules derrière. Enlevez ces chaussures, elles sont trop petites pour vous. Perspicace. Essayez ce modèle à la place. 10,5, ça risque d'être un peu grand. Ah, vous pourriez être surpris. Non, vous ne pourriez pas être surpris. Ça fait 35 ans que je chausse des 9, ça me surprendrait que mes pieds me fassent une joke aujourd'hui. C'est parce que vos chaussettes sont trop fines. C'est des chaussettes normales, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Je mets une semelle de mouton. Vous prenez pas de chance, vous. Essayez-les. C'est bien pour vous faire plaisir. C'est sûr que ça va rentrer, là. De l'air d'un petit cul qui a volé les running de son père. Ah, c'est normal, les chaussures de marche, ça fait toujours des grands pieds. Il y a grand puis grand, il y a de l'air d'un clown. C'est pas ce que vous êtes, de toute façon. Sachez que je ne suis pas un clown, monsieur. Je suis un comique. Quelle est la différence entre un clown et un comique? La grandeur des chaussures, monsieur. Bon, suivez-moi. Je vais vous dire un petit secret. Vous me dites que vous faites de la marche de montagne, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Sachez qu'avec des chaussures trop grandes pour vous, vous arriverez au sommet avant les autres. C'est pas bête, tu n'as pas pensé à ça. Faites-moi confiance, marchez parmi les moutons, gravissez les échelons. Climb the mountain! Climb every mountain. Fold every dream. Follow every rainbow. Till you find a dream. Top Gun, vous rappelez-vous ce film-là? C'était-tu écœurant, ce film-là? Histoire de pilote d'avion de chasse avec Tom Cruise et Val Kilmer. À l'époque, je dois vous avouer que je ressemblais beaucoup à Val Kilmer, avant qu'il se transforme en Monsieur Patate. Aujourd'hui, je peux encore y ressembler. Il faudrait que je meure noyé, qu'on retrouve mon corps seulement dans 2 semaines, mais... à l'époque, il y avait tout pour lui, Val. Moi, j'avais tout comme lui. J'avais les mèches dans les cheveux, j'avais les Ray-Ban, j'avais la motosport comme dans Top Gun, j'avais le petit blouson de cuivre, j'allais au salon de bronzage 3 fois par semaine. Un vrai petit gars de Laval. Un jour, je reviens d'un voyage d'affaires à Walt Disney. Non, mais j'avais 15 ans en même temps, tu sais. J'attends mes bagages près du tapis à bagages quand soudain, il y a 2 gars qui viennent me voir. C'est évident qu'eux, ce sont de vrais soldats. Ils me parlent comme si j'étais leur meilleur ami. Moi, je vois apparaître sur le tapis à bagages leurs 2 grosses poches kaki et entre les 2, ma valise que j'ai achetée à Walt Disney, avec la face à Mickey dessus. Moi, je ne suis qu'une pauvre petite victime de la mode. Eux autres, ils récupèrent le pactage. Moi, je touche pas à ma valise, mais les gars partaient pas. Ma valise a fait 5 fois le tour. À chaque fois que je la voyais passer, j'avais l'impression que Mickey me disait « I'm here! I'm here! » Ta gueule, le rat, on va se faire spotter. Les gars ont fini par partir, j'ai récupéré Mickey et on est rentré à la base ensemble.
Ceci n'est qu'une illusion. En fait, je marche sur place en ce moment. Le look de Top Gun marchait du feu de Dieu. Ça m'a même permis de séduire la plus belle fille de l'école. Comment tu t'appelles? Elle est belle, mais elle est sourde. Je vais m'approcher. Oui, j'ai réussi. Merci. J'ai réussi à la séduire avec un petit gimmick du film, mais je vais avoir besoin de votre aide. Je m'approche de la proie, de la bête. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Brigitte, on va capoter. Ça va être le plus beau soir de ta vie. T'es-tu prête, Brigitte? Brigitte, tonight's your night, baby. Yeah! Oh! Tu me fais de l'effet, Brigitte. Petite coquine, va. Je reviens tout de suite. J'arrive. I'll be right back. Stay tuned. Don't mess around with it. Les achats au Costco. I'm in your baby. Le pirate des Caraïbes, tu aimais ça, le pirate des Caraïbes? Faites semblant de rien, OK? J'avais réussi à cruiser à la fille à l'école avec mon look de Top Gun. Mais je vais avoir besoin de votre aide parce que je l'ai amené. Vous comprenez pourquoi, finalement. Et à l'époque, j'avais amené une fille voir le spectacle de David Bowie. J'avais réussi à gagner son cœur avec mon look de Top Gun et c'est ce qu'on va vivre ce soir ici. Mais je vais avoir besoin de vous autres. Savez-vous chanter? Vous avez besoin d'être prête. You're trying hard not to show it. Vous êtes bien hot! On n'a même pas répété, rien! As-tu envie de venir voir David Bowie avec moi ce soir? Rappelle-moi ton prénom. J'ai oublié. Brigitte, ben oui, je suis bien... Excuse-moi, c'est la nervosité. Vous avez des mains extraordinaires. Venez. Ah oui, tu t'en viens avec moi. Attends, ça va bien se passer. Ben oui, on l'encourage pour ça. Ça va très bien se passer, Brigitte. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Brigitte? Je suis comptable. Comptable? Oui. Tu m'excites déjà. Attends, Brigitte, je vais juste mettre mon costume de beau bonhomme et je reviens tout de suite. Brigitte, dis-moi, est-ce que t'as peur en moto? Non? Moi, un peu quand même. Surtout quand c'est moi qui chauffe. C'est bon, t'as tes bottes, on est prête. Bouge pas. Ah, ça n'a pas été long, toi? C'est pas la première fois que tu fais du basic. Ça excite les femmes, ça, quand on donne du gaz. Hein. Surtout dans la Beauce. Ça pogne pas mal dans la Beauce. OK, ben tu connais le principe, alors c'est pas compliqué dans les courbes, tu dois pencher avec moi. Hey, t'as ça naturellement. Toi, t'es hot en tabarouette. Si t'as froid, tu me le dis, je vais te réchauffer. Ça va bien aller. T'es prête? T'es ouais, pas mal prête? OK. Il y a un petit bout de plate là, sur l'autoroute, mais une fois qu'on... Attention, une courbe! Bon, parfait, Reaper. Je pensais te chier dans la garnotte, toi, là. Tout va bien, t'es belle au bout. Les cheveux au vent. Si t'as peur, accroche-toi après mes abdominaux. Yeah, baby, yeah! Si t'as vraiment peur, il y a une poignée plus bas. On fait des farces, on fait des niaiseries, on est niaiseux. As-tu un chum? Es-tu là ce soir? T'es-tu ça? T'es-tu ça? Yeah. Tout va bien aller. C'est cute. Fuck, t'as pogné une mouche entre les dents.
Attention, une courbe! La garnotte! Fais la garnotte, je veux pas être seul à voir la case. Un dos d'âne, une grand-mère, son poodle. Oh non, c'était M. Charest. Désolé, monsieur. Une courbe. Ça, c'est un petit spécial pour les gars dans la première rangée. Une autre courbe. On s'en va voir David Bowie. Est-ce que t'aimes David Bowie? Certainement, cool. C'est juste là au Forum de Montréal, l'ancien Forum de Montréal. On arrive, on va stationner. Tu vas m'aider, je suis myope d'un œil. Tu vas débarquer lentement, mais sûrement. Tu fais attention de ne pas brûler ton mollet sur le pot d'échappement. Oh, il me semble qu'elle a rapetissé ma moto. Pas un chien que j'ai, c'est une moto, bâtard. Fuck la béquille. Je parlais pas de toi. Check-moi l'ambiance là-dedans! Bien. On va retrouver nos places. Moi, je vais aller acheter les consommations. Qu'est-ce que tu bois? Champagne? 2 coupes de champagne. Une boîte de capote, on sait jamais. Bonsoir. Il nous arrive directement du pays des Esquimaux, le Grand Nord canadien. C'est le Brad Pitt des humoristes québécois, le bûcheron urbain des temps modernes. Stéphane Rousseau, bienvenue en France et bonsoir. 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 Comment vous dites bonsoir au Canada? On dit bonsoir, tout simplement. Là. On se complique pas la vie. Bonsoir, tabernacle de caribou. Non, juste bonsoir, là. On se casse pas le bicycle. Casser le bicycle, j'adore. On vous dit du type trublion impavide, croyez-vous que pour échapper à l'abattement de la torpeur, il faille sacrifier ce qui est essentiel? C'est une question, ça, j'imagine. Bon, je dirais plus oui que non, là. Je vais y aller avec peut-être. Vous commettez volontairement des gestes ostentatoires sans provoquer une échauffourée. Pourtant, il me semble que, par moments, votre agitation frise le despotisme. Frise moins qu'avant. C'est certain, quand c'est bien humide, là, tendance à waver une petite bine. Après ça, pour ce qui est du spotisme, mon Dieu, quand je mange des crevettes, des fois, j'ai des hosties de spots qui vont me sortir. J'en ai pas en ce moment. Je comprends votre stratagème pour éviter la question. Avez-vous peur que le trop-plein de culture québécoise en sol français vous enferme dans un blocos de béton et de son hermétisme? C'est possible d'avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Je me sens pas bien, là. C'est le décalage, j'ai soif. Vous avez soif de reconnaissance, soif de vengeance. Juste un petit verre d'eau, ça va faire la job. J'ai la bouche chesse en ce moment.
richesse, du verlan québécois, j'imagine. Deux côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme de modèle social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté, le redoutable héros du rictus. Dans ce cas, vivement la psychanalyse de l'amphigorique. Je comprends rien! Vous êtes trop modeste, monsieur Rousseau. Si je peux me permettre, dans votre dernier spectacle, Les Confessions de Rousseau, vous faites bien sûr allusion à Jean-Jacques, philosophe du XVIIIe siècle. Si vous voulez bien, on en regarde un extrait. C'est vous qui écrivez vos textes? Normalement, oui. Pour celui-là, je me suis fait aider. Par une perdrix. Qui est responsable de votre succès? Les volutes affriolantes de la création humoristique du rictus ou encore la soif de félicité d'une société neurasthénique trop longtemps ancrée dans la complaisance individualiste? Est-ce que je peux faire un appel à tous? J'ai du mal à saisir. Pas autant que moi. C'est fou, on parle la même langue, il y a des bouts, j'ai l'impression qu'on se comprend pas partout. Je suis désolé, ce sont vos lunettes, ça. Pas de souci. Le fait de donner si souvent dans la billevesée, est-ce pour vous une manière d'échapper quotidiennement à cet abus de gavage? Par l'endoctrinement, je vais prendre une voyelle, s'il vous plaît. Voilà. Vos sketchs émaciés sont en réalité un ramassis inextricable de propos machistes. Pire encore, ils sont une macédoine de banalités inextrémistes, servis en amuse-gueule, devant un repas froid et souvent peu ragoûtant. Mon Dieu, je vous remercie beaucoup. Pas tout seul, on est toute une équipe qui travaille là-dessus, là. Si je peux me permettre, vous avez dit inextrémiste. C'est inextrémiste. Il n'y a pas de thé. Je voulais pas créer de malaise. De malaise. Voilà ce que j'aime en revanche, cet accent. Chantant, certes, mais désuet. Sorti tout droit du XVIIe siècle, qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, les barbares, voire même l'homme de Néandertal. Monsieur Rousseau, ce fut un plaisir de vous avoir des nôtres ce soir. Mon Dieu, pas certain que j'étais des vôtres, mais... Merci pour l'hospitalisation. Sachez que vous avez une invitation sur notre plateau ad vitam aeternam. Pique-pique et collégramme à toute votre équipe. Si vous voulez bien prendre place maintenant, l'heure est venue pour vous de nous proposer ce soir une confession musicale, cette fois-ci tirée de son tout dernier spectacle, Les Confessions de Rousseau. Voici cet artiste, multifacette, multicasquette, il chante, il danse, il fait des claquettes. Pourquoi vous faire attendre lorsque nous avons la chance d'avoir un artiste de cette trempe, un Nord-Américain, un francophone d'Amérique, qui nous présente un spectacle à l'américaine. Il est ici, live, ce soir, sur nos ondes, c'est pour vous, c'est maintenant, tout de suite. Pourquoi vous faire patienter davantage lorsque nous avons la chance d'avoir un artiste de ce calibre, Nord-Américain, un francophone d'Amérique, il fait un spectacle à l'américaine. C'est un honneur pour nous ici en studio, un cadeau pour vous à la maison. Sur scène, il joue la comédie, il danse, il bouge. Quand est-ce que je chante, monsieur? C'est maintenant, c'est tout de suite. Voici Si j'étais une femme, interprétée par nul autre que monsieur Stéphane Rousseau. Moi, si j'étais une femme, je serais disponible pour mon homme en tout temps. D'une gentillesse rare dans un corps de déesse. Sexe symbole tout en finesse. Je te ferai l'amour tous les jours dans les positions de ton choix. Je t'amènerai au hockey, je te laisserai péter sous les draps. Je me ferai poser des seins énormes, je te laisserai filmer nos ébats. Mais je suis homme, et quand on est homme, on ne dit pas
ces choses-là. Non. Il faut dire que les femmes sont débordées. Elles ne pensent maintenant qu'à travailler. Ces histoires d'amour dépravé n'arrivent que sur le web où les femmes sont cochonnes. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un trip à trois avec Pauline Marois. Bonsoir. Si ma femme n'était pas si coincée, je pourrais m'éclater. Ah, si j'étais une femme, je nettoierais tout ton garage, je laisserais boire comme une éponge, je courrais toute nue sur la plage en criant t'es le meilleur au monde. Je servirais ton steak Angus pendant que ma copine te... J'imagine que vous cherchez une rime pour vos enfants en ce moment. J'ai rien qui me vient, là. Car je suis homme, et quand on est homme, on ne fait pas ces choses-là. Non. Il faut dire que les femmes en ont assez de nous voir nous comporter comme ça. Nos vieilles blagues de mon oncle attardé ne font rire que les gars. On est un peu épais. Oui, mesdames, vous auriez bien aimé qu'avec le temps, on ait évolué. Mais les hommes sont de vrais chimpanzés et qui pensent qu'à leur banane. Ah, si j'étais une femme. Je serais romantique. Howdy ho. Hey, hey, buddy, Charlie boy. Pas supposé que les gens te voient. T'es supposé passer vite dans le noir. Difficile de trouver du bon staff aujourd'hui. Thank you. Savez-vous combien ça vaut, ça? Hey, j'ai piqué ça à l'auberge du gouverneur. Guigui. Ramasse-le, fais juste attention qu'on ne te voit pas. Je veux pas qu'on te voit. On te voit, Guillaume, on te voit. Viens ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai découvert, t'étais rien, toi. Il t'a attaché après un arbre, pauvre petit, là. Comment ça? Pas d'allure. T'as déçu tes parents, là, tu me déçois ce soir. Va chercher une mop, ramasse-le. Hey, t'es chanceux, je te paye pas, toi. Ramasse ça. Maudit beau dégât. Et là, il y en a un petit peu là, Guillaume. Tout est mieux, même oui. Colin. OK, c'est bon, là. Tiens, Guillaume. Hey, Guillaume, ici. Fais un bisou à papa. Ah, encouragez-le pas, encouragez-le pas.
Vous êtes en feu ce soir, malgré l'année de marde qu'on a vécue au Québec. Collusion, corruption. Non, mais tu sais, quand tu dis une année difficile, une année remplie de moments très durs, d'ailleurs, j'ai dit, il faut que je m'éloigne, il faut que j'aille prendre des vacances parce que je pense que finalement, le monde est malade. C'est vrai, il n'y a pas un matin que tu te lèves pas. Pas une journée que tu te lèves pas. Encore un matin, je me lève. C'est-tu ton show, c'est le mien? Bon, difficile de trouver du bon staff aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de prendre des vacances. Je suis parti aux États-Unis. Les allons me reposer un peu. Je suis parti... Mais c'est pas évident. Je sais pas si vous êtes parti aux États-Unis dernièrement. Traverser les douanes, la ligne verte des douanes. Il n'y a rien de plus stressant au monde. J'étais là, tranquille, derrière la petite ligne, quand soudain... Hey, Monsieur Dubosc, quoi, je bien ou quoi? Excusez, je ne suis pas M. Dubosc. Moi, je suis Stéphane Rousseau. Je suis un ami de Franck Dubosc. Putain, t'es le Canadien qui jouait dans le film des barbares avec Schwarzenegger. Non, moi, je jouais dans Les Invasions barbares avec Rémi Girard. Rémi Girard Depardieu. Non, Rémi Girard tout court. Tu cours après qui? Je cours pas après personne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon ami? Ton ami? Putain, je suis pas ton ami. C'est mon frère, il n'a pas vu le film. Vas-y, fais un extrait pour mon frère. Non, mais je ne peux pas faire un extrait de film ici, ça ne sera pas possible. Bon, vas-y, un petit extrait pour mon ref. Non, c'est pas possible. Et t'es raciste ou t'as pris la grosse tête? Un petit peu des deux. Non, je niaise, je vais vous en faire un petit bout parce que vous insistez. Vous allez voir, ça rime à rien. Papa, je t'aime, papa, meurs pas, papa, je t'aime, papa, meurs pas. Tu te fous de ma gueule? C'est dans le domaine du possible. D'accord, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas signer un horoscope pour ma soeur Fatima. OK, après ça, c'est assez. Parce que là, on attend la douane, c'est pas le moment. Fatima, comment? Boudarakim tamilou khale samel khadar. J'écris pas très bien, hein. J'ai... De Stéphane Rousseau. Bisous. Tu connais ma sœur? Non, je connais pas votre sœur. D'où tu fais des bisous à ma sœur? Non, mais attendez, je fais des bisous à tout le monde. Je suis québécois, on est comme ça, on est gentils, nous autres. Vous autres aussi, c'est juste que c'est moins connu, là. Tu fais des bisous à tout le monde. Eh bien, moi, je vais niquer ta mère, ta meuf, ta sœur et ta bagnole. On ne touche pas à ma voiture. Autant pour moi, j'étais trop loin. Sur le Coran, je te kiffe en plus. J'adorais les invasions berbères. Allez, salam alaikum. Et ça va mal à la shop. Choukran, mon ami. Choucroute, mon âme. Au même moment, le monsieur devant moi quitte le douanier. Moi, je fais mon premier pas. Where are you going, sir? Pardon? Where are you going? Mais là, je viens vous voir. Stay behind the line. La ligne. The line. Oh, I'm sorry. You come when I ask you to come. D'accord, je viens lorsque vous me demandez de venir. Now you can come. Maintenant, je peux venir. Come. Yes, I'm coming. Passport and the boarding pass. Oui. Passeport. And the boarding pass. Oui. Just un petit instant. The boarding pass. Oui. It's stuck in the pocket. Voilà. Where are you going, sir? Las Vegas. In English, please. Las Vegas! What is the purpose of your trip, sir? J'ai pas compris, là, par exemple, là. The purpose. J'ai pas de purpose avec moi, là. J'ai... peut-être laisser ça dans le char, Purpose. C'est le petit bout de peau, ça y est! The reason. Vous toucherez pas à mes raisins non plus. La raison, pardonnez-moi, mon Dieu, je suis en train de la perdre, la raison, là. Non, rien de spécial, je suis en vacances. I'm on vacancy.
On va voir des spectacles, là. I'm going to see some spectacles. What do you do for a living, sir? Dans la vie, moi, je suis comédien. I'm a comédien. Non? Funny man. Stand-up fellow. Smiley guy. Clown. Pouet. You think you're funny? Not funny now. Sometimes funny, not funny now. Are you traveling alone, sir? Oui, je voyage seul. Are you sure? Pas mal certain, oui. Au même moment, il y a mon nouvel ami qui passe. Avouons-le, depuis le 11 septembre, quoi de plus embarrassant qu'un... qui vient parler avec toi pendant que tu te pognes avec un douanier américain? Hé, monsieur Rousseau, s'il meurt pour le petit horoscope, c'est trop sympa. T'es la famille maintenant, tu sais. S'il y a un petit souci, tu me le dis. Si tu me le dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. T'es mon ami. On est la famille maintenant. Inch'Allah. Échalote, mon ami. Échalote. Who is this man, sir? Je ne connais pas. You don't know this man? Non, je ne connais pas. Why does he talk to you? Pourquoi il me parle? Parce qu'il me connaît. Step aside, please. Vous voulez que je vous suive? Is there a problem, sir? Non, j'ai un chat dans la gorge. I have a cat in the gorges. Are you carrying an animal with you, sir? No animal, non, c'est une expression. On dit souvent ça, nous autres, quand on a un petit quelque chose de pas dans la gorge, on dit, mon Dieu, j'ai un follow me. Yes. Just trying to explanation. Take off your hat, remove your shoes. Yep, take off your belt. Sorry, I'm a sex symbol. You have any change, batteries, bottle of water, deodorant? Un instant. Non, dans les poches, j'ai plus rien. Déodorant, j'en ai un peu, pas grand-chose. Is this your bag, sir? Oui, ça c'est mon sac. Can I open your bag? Allez-y, j'ai rien à cacher. Faites juste attention, ce sont mes caleçons, ils sont pas propres. L'avion, ça me rend terriblement nerveux. Yes. Poquito cacato in the shorto. Yes. Shit happens, you know. Yeah, exactly. Sortez pas ça pour rien ici. C'est un petit souvenir que je rapporte à ma fiancée. C'est pas nécessaire de sortir ça devant tout le monde, s'il vous plaît. Non. What is this, sir? What is this? Sortez pas souvent, vous, hein? C'est la nouvelle manette de la Wii. Are you fucking with me? No fucking. C'est pour ça qu'on a acheté ça, d'ailleurs. On a rajouté un peu de piquant dans... C'est un gars de Michel, c'est un god midget. Vous l'avez mis sur beau, là. How do I stop this thing? Tournez la tête de l'écureuil. Turn the swirl. Are you sure you don't have a knife in there? Non, j'ai pas de couteau, là. Je suis pas con non plus, là. What is this? C'est un couteau. Désolé. J'avais oublié que j'avais ça dans la petite poche de côté, là. Je suis vraiment de... What are you planning to do with this knife, sir? J'ai pas de plan, monsieur. C'est vraiment un oubli. C'est pas vraiment un couteau. C'est un canif. It's a knife. What are you planning to do with this blade, sir? Rien, c'est un souvenir. Je l'avais oublié. C'est un souvenir de mon père. Je l'ai toujours avec moi. Is your father traveling with you? Non, c'est pas ça que je dis. Mon père est pas avec... Mon père est décédé. Who killed your father? No, pas des kills de father. C'est pas ça que je dis. Moi, tout ce que je veux, c'est pas rater mon avion. Je m'en vais à Las Vegas pour voir le spectacle de Céline Dion.
Celine Dion. I just love Celine Dion. The woman who saved Las Vegas. Well, son, it's your lucky day today. Here's your passport and your boarding pass, and have a safe and wonderful trip in the United States of America! Yeah. L'amour, c'est pas toujours drôle, c'est même souvent triste. Parlez-en agile. La vie, c'est si fragile. Vaut mieux en rire. Demandez à Gilles. Zap, 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 tic, toc, toc, bam, bam. Hey, si vous le voulez bien maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. On va se retrouver en 2003 à Montréal, à l'hôpital de Montréal, plus précisément. Mon père était très malade depuis plusieurs années. Son médecin nous avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Alors évidemment qu'on a consulté un autre spécialiste pour avoir un deuxième estimé. Et ils nous ont dit la même chose, puis eux autres, c'est un peu plus cher. Fait qu'on a pris une décision difficile, mais essentielle, celle de débrancher notre paternelle. Il faut dire qu'on avait son approbation. Un jour, mon père nous avait attrapé, ma soeur et moi, à Ville-la-Salle, dans la cuisine. Je m'en souviens comme c'était hier, il nous avait dit... Nous autres, on avait à peu près compris ce qu'il voulait nous dire, notre père, ce jour-là. Alors, l'heure venue, il restait qu'une seule chose à faire, téléphoner la famille pour leur dire de venir nous retrouver, ici même, à l'hôpital de Montréal. Téléphone, s'il vous plaît. Oui, allô, c'est Stéphane. Faudrait que vous veniez tout de suite à l'hôpital. C'est aujourd'hui qu'on va débrancher papa. C'est le moment. Non, pas moment. Papa. Non, j'ai dit c'est le moment. C'est le moment de débrancher papa. À qui je parle, là? Ah non, c'est moi qui ai fait le mauvais numéro. Ah, mais je suis désolé, madame. Non, c'est pas nécessaire de venir, on vous connaît même pas. Longue vie à vous! Yay! On a réussi à parler à tout le monde. Ils sont venus me retrouver sur place. Une fois sur les lieux, on nous a expliqué comment ça allait se passer. Une fois que mon père serait débranché de toutes ses machines, il allait survivre 1 heure approximativement. Alors, si vous voulez bien, tout le monde, on va rentrer dans la chambre de papa. Vous vous sentez prêts? On en a vu d'autres, on est capable, on est courageux. OK, c'est parti. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça fait des mois que mon père est branché sur plein de machines. Ça scintillait de partout. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a que lui qui est couché sur son lit. Et je vous présente ma famille, en commençant par ma sœur Louise. Pas toujours évident. Je t'ai entendu, le frère, esti. Pourquoi tu parles avec un accent français, tabarnak? T'es Québécois comme nous autres, câlisse? Pas parce que tu pognes en France, t'es obligé de chier sur le peuple, esti. Oui, c'est vrai que ma carrière marche bien de l'autre côté, mais je ne défecte sur personne. Méo, le frère à mon père, humoriste en herbe. J'espère qu'il ne mourra pas trop vite. Il me doit encore 500 piastres. Drôle de moment pour faire de l'humour, mais enfin, c'est vous qui voyez. Marie, ma tante Marie, qui en fait qui est la tante de mon père, c'est ma grande tante qui est là, qui est un peu confuse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il ressemble beaucoup à votre père. Mario, mon beau-frère émotif, un petit peu tata. Oui. 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 Il t'entend. Dis-y ce que tu veux dire, il peut pas répondre, OK? Là où tu t'en vas, Will? T'auras plus besoin de ton pick-up? On réglera ça en temps et lieu, si tu veux bien. Et ma tante Ginette qui essaie d'arrêter de fumer depuis combien de temps maintenant? 21 ans.
Approchez-vous. Approchons-nous, tout le monde. On va toucher papa, on va lui donner toutes nos énergies pour qu'il parte avec ça en lui. Louise, elle a eu une très bonne idée. Elle a préparé un CD de toutes les chansons que mon père aimait pour qu'il parte avec ça en lui. Alors, c'est le moment, Louise, tu veux mettre ton CD, ça serait le temps. C'est une cassette, hostie, on n'est pas tous millionnaires dans la famille. Je suis pas millionnaire, Louise. Presque, mais je suis pas millionnaire. Mets ta cassette, on s'en fout, c'est de la musique qu'on veut, OK? Bon. Ça fait tellement drôle. On peut pas être une famille normale pour une fois, hein? Marie, arrêtez de danser, c'est pas le moment. On peut y aller, là? Bon, on regarde mon père dormir. En fait, on l'écoute ronfler parce que... Mon père a toujours ronflé énormément. Il n'allait pas faire différemment aujourd'hui, tu sais. On se créerait à Jurassic Park. Très drôle, Méo, très, très drôle. Non, mais c'est vrai que moi, on est un peu partagé entre les larmes et le fou rire parce que mon père a ronflé toute sa vie. Puis là, ça nous ramène plein d'affaires, cette affaire-là, tu sais. Puis Dieu sait qu'on a cherché comment le faire arrêter de ronfler. Là, je pense qu'on a trouvé. T'es bien niaiseux. Bon, je calme-vous pas, garçon, j'ai préparé une guacamole. Est-ce qu'il y en a qui prendraient de la guacamole? Ton père adorait le Mexique. Pas une raison pour emmener de la guacamole à l'hôpital, quand même. Non, j'en veux pas, merci, j'ai pas faim. Il nous fait peur, notre père, parce qu'il fait des apnées de sommeil. Tu sais, il ronfle, mais des fois, il s'arrête. Will! Où sont tes clés, Will? T'es pressé, toi, le gros, hein? Câlisse, le frère, il est-tu mort, esti? Là, je sais pas, là, c'est... L'impression, ça a été plus rapide que prévu. C'est des vrais professionnels, ça! Mangez-en avant qu'il refroidisse. Arrêtez, c'est assez vos niaiseries, là. Ne bougez plus personne, je vais aller chercher quelqu'un. Restez là. Bougez pas. Si vous voulez venir, je pense que c'est le moment. Merci. Bonsoir. C'était un grand homme, vous savez. Les gens l'aimaient beaucoup ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Arrivederci in hispanis in Constantine. Excusez. On va vous rappeler, on a été trop vite, là. Je suis désolé. C'est vous autres qui me stressez aussi. Prenons notre temps, ça prendra le temps que ça prendra. Mande au docteur si c'est le temps de l'en fumer une. Personne va s'allumer avant que papa s'éteigne. C'est-tu clair, ça? Franchement, soyons respectueux après tout ce qu'a fait cet homme-là pour nous autres. C'est parce qu'il y a une game à soir. Hey, mais où vous parlez de votre frère, là? On s'en sac qu'il y a une game à soir, OK? On s'en fiche, c'est mon père, c'est mon papa. On s'en fout de la game. L'enregistrer. Ah, voici, j'aurais préparé ma mousse de crevettes. Tout le monde aime ça, de mousse de crevettes. Surtout, moi, je mets du beurre de peanut dedans. Il me semble là, que c'est un peu plus long que prévu, là. Ça fait combien de temps qu'on est là? On fait 2 semaines en juillet. T'es fatigant avec tes mots plates de bâtard. Bon, restez là, je reviens tout de suite, bougez pas, touchez à rien. Docteur Mounjan, Stéphane Rousseau, chambre 203, excusez-moi de vous importuner. C'est parce que vous nous avez dit que ça prendrait 1 heure approximativement. Là, ça fait 4 heures qu'on est là. Il a juste s'assurer que c'était rien de grave. Ma sœur aimerait ça monter sur le pont avant les bouchons, si c'est possible. Je ne sais pas si vous pouvez faire un petit quelque chose pour nous autres. Avez-vous une idée approximativement, là? Non, pas de ce qui se passe sur le pont, là. Juste non. Pour mon père. Écoutez, mon cher ami, je vous ai parlé d'1h07. Maintenant, ce n'est plus entre nous, mais bien sûr, ça peut prendre 1 heure, voire
voire des heures, des jours, même parfois des semaines. Des semaines! Bien, Mario, c'est ce que le docteur a dit. Des semaines! On est peut-être mieux de leur brancher. Franchement, on peut pas le brancher, le débrancher. Brancher, le débrancher. Pas un toaster, lui, là. Non, approchez-vous, touchons-le, donnons-lui toute l'énergie. Puis Louise, remets sa musique, s'il te plaît. Quand je pense à Fernando, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Mon père avait des goûts éclectiques. Quand je pense à Léonard... Et là, dans un élan émotif, Marie décide de crier à mon père de ne pas partir en lui tapant à l'intérieur de la cuisse de toutes ses forces. La Vite, bandaison, vite, papa, ça ne va-t'en fait pas! pas. Ah! Mon père s'est réveillé! On s'attendait pas à ça, nous autres, là. Il nous a regardés. Fait qu'on l'a regardé, nous autres aussi. On s'est regardé, il l'a regardé. Lui, il nous a regardé, il s'est regardé. Moi, je savais plus regarder. Fait que je l'ai regardé. Je l'ai vu me voir. Il voyait bien que je le regardais. La garde qui était de garde ce soir-là, elle n'osait plus regarder personne, elle voyait bien que ça ne la regardait pas. Et là, la culpabilité m'a envahi, puis mon père a fermé un œil. Comme s'il m'avait dit... Puis il s'est rendormi. Docteur, notre père s'est réveillé. Ne vous en faites pas, c'est tout simplement nerveux. Votre père n'est conscient de rien. Si je peux vous donner un petit conseil, arrêtez de le toucher, vous lui donnez énormément d'énergie. Si tout le monde lui tient un petit bout, il ne voudra pas partir, vous savez. Surtout ces petits bouts-là, madame, c'est très sensible. Touchez pas à ça, vous. Bon, vous avez entendu le docteur, on s'approche, mais on ne touche plus. On met plus de musique, plus rien, on le laisse partir en douce. OK? Ça prendra le temps que ça prendra. Si on veut sortir d'ici. On peut-tu quand même se parler entre nous autres? On peut, certainement, on peut se parler entre nous autres. C'est parce que... ma brassière me brûle. Je comprends pas ce que vous me dites, là. En dessous, les baleines, ils me brûlent. Peux-tu me remonter 3 crans, s'il te plaît? J'aime pas bien ça, toucher à ça. Je comprends pas comment ça... Pour détendre l'atmosphère, si vous permettez, c'est 2 lesbiennes dans un ascenseur. Toi, Méo, t'en as assez fait, OK? T'as assez pour asseoir. Pourquoi tu nous chanterais pas la petite chanson de Tu fais les fois? Parce que j'ai pas envie de chanter. Je suis pas là pour chanter. Tabarnak, le frère, asti, chante-la ta toune. Mais vous êtes bien fatigant, j'ai pas de tonne de Stéphane, fête. vous chantez, Baisse le ton. On est dans un hôpital, on a de gain de mon gars. Éteignez ça. Il n'y a pas de fumée ici. Franchement, mettez la musique, on touche pas. pas ici, Rien de fatigant. On a tout manqué à la fin. Même ma tante Ginette est morte. Trop d'émotions, ça l'a tué. C'est un spécial 2 pour 1. Tellement épais, lui. Peu bien rire, il est mort 6 mois après mon père. Cancer du rectum. C'est peut-être pas nécessaire de vous donner ce détail-là, mais... En même temps, il était assez colon, c'est pas surprenant. Marie, ça a pris 1 an. 1 an jour pour jour, empoisonnement alimentaire. Mario s'est tué avec le pick-up. Ma soeur est morte il y a 2 ans. On sait pas de quoi, mais elle est en tabarnak, comme d'habitude. Tu sais, quand ça commence, l'espèce d'effet domino, là, tu sais. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Ben ouais. Pas d'allure, hein. Pense à ça, je vous regarde, là. Entre vous et moi, là. C'est qui le prochain? Vous en faites pas pour moi, je suis l'homme le plus heureux au monde. Ouais, parce que j'ai eu la chance d'avoir un fils. J'ai été chanceux parce que mon fils est né le jour de Noël. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. J'aurais attendu encore un peu avant de le déballer parce que lui, il devait naître au mois de mars. Il est né 2 mois et demi prématuré, un grand prématuré. Ah, comme fucker notre temps des fêtes. Sérieux, j'avais loué un chalet au pied des pentes à Saint-Sauveur. La totale, j'avais acheté des skis paraboliques, j'avais acheté le soude, j'avais décoré le sapin, j'avais lancé les invitations. Cette année, on s'éclate. Ah non, tu veux faire rire le bon Dieu, pas de tes projets. Ah non, ma blonde a eu la bonne idée d'accoucher le 24 au soir.
sur le divan d'un copain. Ça tue l'ambiance, quand même. Pourtant, la grossesse était super bien passée. On avait tout fait by the book, dans les règles de l'art. Même moi, j'avais participé. Un peu d'autonomie. Ça, c'est la participation du père pendant la grossesse. Tu mets tes mains sur le ventre de ta blonde, puis tu parles au petit. Moi, j'y parle là, je chante des petites chansons pour qu'ils reconnaissent ma voix. Il était un petit navire, il était un... Ça fait le même, là, tu sais. Non, mais moi, j'avais lu dans un livre que si je parlais avant, pendant et après la naissance, que lui, ça allait le rassurer à l'intérieur. Les gars, on s'accroche à ce qu'on peut, hein. En plus, elle a la bonne idée, encore une fois, madame, d'accoucher par césarienne d'urgence. Un petit peu moins bucolique que ce que j'avais vu sur Canal Vie avec les dauphins. Le Vietnam, du sang partout, ouais. Il faisait 2 livres, le petit, quand il est né. 2 livres, le petit. Tout petit, tout petit. Ils l'ont tout de suite mis dans un sac de plastique. Moi, je savais pas qu'il faisait ça. Je me disais, hey, faut pas le jeter, je l'ai vu bouger! Ils m'ont calmé. Ils m'ont expliqué qu'ils faisaient ça avec les grands prématurés. Ils les mettent dans des sacs de plastique pour qu'ils puissent garder leur chaleur. Vous ne saviez pas, vous autres non plus. C'est quand même fou, ça. Oui, madame. Ils le mettent dans un petit sac de plastique comme ça, ils gardent leur chaleur. Oui. Non, mais pas la tête, évidemment. Ben non, hein. Moi, je me suis faufilé entre les cuisses des infirmières, tu sais, pour chanter ma chanson au petit. Il était un peu... Oh my God! J'avais l'impression que je chantais une poitrine de poulet. Pas cuite. Dans un ziploc. L'infirmière m'a dit, si vous voulez faire une photo, c'est le moment. Je dis, non, ça va aller, c'est gentil, merci. 3 mois qu'on a passé à l'hôpital. L'enfer. À l'urgence, à côté contre l'incubateur. À se faire du mauvais sang, à l'encourager à se battre. Bon, faut pas frapper, ils sont tout petits quand même, mais... Non, puis c'était écœurant. Tu sais, il y a des petits trous là-dedans, l'incubateur, vous l'avez déjà vu, on peut rentrer nos mains, tu peux y toucher tout. Moi, je donnais du manger à poisson, ça fait la même. Vous devriez le voir nager aujourd'hui, cet enfant-là. Hey, ça fait 2 ans qu'il est à la maison, ça fait 2 ans qu'on dort plus. 2 ans qu'on sort plus. 2 ans qu'on baise plus. 2 ans qu'on change les couches du matin au soir. On ramasse des carottes, des patates au plafond. Tous les autres parents nous disent, profitez-en, c'est le meilleur bout. Qu'est-ce qui nous attend après? C'est rendu qu'on se parle en télétobise à la maison. Oh, Tinky Winky. Oh, Dipsy. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire ta gueule! Je suis capable de les entendre, les petits maudits mongols d'extraterrestres, de bâtards, de mascottes, de face... Le défra en face! Excusez-moi. Non, mais quand même, il y a des bouts, je suis super heureux. Hein. Quand je l'ai dans les bras. Tu sais, quand tu l'as dans les bras, puis tu te regardes dans les yeux, puis tu tords le nez, puis tu sais, les cheveux qui te bavent dans le cou. Hey, là, tu capotes. T'es l'homme le plus heureux au monde. Il n'y a rien qui équivaut à ça. Il est tellement beau, tellement intelligent. C'est un petit génie. À 1 an, il faisait déjà... Oui. Des fois, il le faisait même avec sa bouche. Ah ouais, déjà. Viens avec papa, viens. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de m'installer à ses côtés. Moi, j'aime ça griffonner, tu sais. Fait que je m'installe, je dessine, puis lui, ça l'amuse, puis moi, ça me détend. T'es prêt? T'es prêt, Axelou? Tu sais ce qu'on va faire? On va dessiner papa, tiens. Regarde, ça, c'est les yeux de papa. Le visage carré de papa. Son nez, son sourire ravageur. Le sourcil. Tiens, on va y faire les cheveux blonds. Il est beau en blond, papa? Oui, il est beau en blond, papa, oui. Tiens, pour ces 2 ans, on lui a offert la nouvelle palette graphique Wacom. Je vais vous avouer que j'adore ça. Non, faut pas trop y gâter en même temps, c'est bien important, ça. Tiens, on fait le corps de papa. Non, mais c'est normal, ça, Axelou, hein. Tu vas voir, la jalousie, il y en a partout de ça. Hein. Oui, il est beau ton papa. Oui, oui, oh, oui. Hey, oh. Ah oui, puis des tatouages, papa. Ben oui, des taches d'adolescence, hein. Titi. Qu'est-ce qui est cute, ton papa? Ben oui. Il y en a beaucoup. J'ai même une fleur dans le bas du ventre, avec la tige qui trempe dans l'eau.
Commence à avoir un peu de mousse dans le fond du pot, mais ça fait encore le job. Ça fait encore le job. Ça t'amuse? Tu veux que je dessine? Tu veux que je dessine quoi? Tu veux que je dessine maman? OK. On va dessiner maman. Elle est fatiguée, maman. Ça n'a pas été facile pour elle, hein? Elle ne bavé une shot, maman. Elle bave encore un peu, mais ça se place, là. En plus, elle a bien mal réagi au botox, pauvre femme. Je pensais y faire plaisir. Sa nouvelle couleur, ça n'a pas poigné bien non plus. Au moins contente, elle se sent mieux dans son corps, tu sais. Elle a retrouvé, d'ailleurs, son corps de guêpe. C'est pas des guêpes d'ici, ça, c'est... Regarde, elle te fait un coucou malgré son doigt manquant. Ah, tout pour elle, cette femme-là. Oui, ça, c'est grâce à toi, ça, mon homme. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, ça aussi, c'est grâce à toi, ça, mon homme, hein? À moins de temps pour elle, le moment, aujourd'hui, hein? Non, papa se la fera pas voler. Non, non, non. Papa, il n'a jamais été chanceux au jeu de hasard. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va te dessiner toi, parce que c'est toi le plus mignon de toute la famille. Toi, je t'aime tellement, mon petit Axelou. Tiens, c'est toi, si tu te reconnais? Oh! L'oreille, ton grand sourire ravageur. On fait tes grands yeux. Wouh! Wouh! T'es trop mimi. Wouh! Wouh! On va te faire blond comme papa. Wouh! 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 On va te faire les bras tendus vers tes parents. Wouh! Wouh! Tout le temps, tout le temps. La petite bédaine. Les petites faufounes. Wouh! Les petites jambes. Les petites coucougnettes. Et voilà. Comme papa. Comme maman. Mais on fait des faces. Ben oui, on fait des faces. On taquine ceux qu'on aime, hein? Puis tu sais comment je t'aime, toi. Je t'aime grand comme ça, mon homme. Je vais toujours t'aimer parce que c'est ça l'idée d'être parent, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Il était un petit navire. Tu te souviens de cette chanson-là? Je t'ai chanté, t'étais même pas encore né. Oui, oh, oui. Je t'aime, mon petit garçon. Ça te tente d'aller au parc? Tu viens avec papa? Allez, viens, mon petit homme. Viens-t'en! Viens-t'en, mon homme! Viens-t'en! Arrête la musique, arrête, non. On a un fuck, là. Je pourrais pas le faire, je pourrais pas le faire. Je vais vous le compter. Non, je vais vous le compter parce que moi, j'ai pratiqué le nudisme pendant un certain temps. Je me confesse ce soir. Est-ce qu'on a des naturistes ici ce soir? Venez nous montrer ça, madame, s'il vous plaît. Non, parce que c'est gênant d'en parler, hein. Il y en a sûrement qui pratiquent le nudisme ici, mais on n'ose jamais en parler trop à notre entourage, ça. Nous, on l'a caché pendant longtemps, d'ailleurs. C'était une idée de mon père. On devait aller là pour une fin de semaine. On a passé 12 ans là-bas. On est parti avec mon oncle Georges, ma tante Huguette, au Vermont. Maple Glen, le gland d'érable. Ça s'invente pas, quand même. Ah, moi, j'adorais ça. Je suis arrivé là-bas, j'avais 3 ans. Quand t'es petit, c'est pas compliqué, tu sais, t'es pas trop gêné. Je me souviens, la première roulotte qu'on croisait, c'était celle de ma tante Ginette. Vous la connaissez, vous autres aussi, ma tante Ginette. Ma tante Ginette, elle fumait 3 paquets par jour. Elle disait toujours « Mourir de ça, mourir d'autre chose. » Elle est morte de ça. Elle avait 2 passions, la cigarette et le bronzage. Elle avait toujours le corps bronzé, elle avait le corps noir, elle avait le corps à Jennifer Lopez avec la face à Claude Blanchard.
On dira ce qu'on verra, le soleil, c'est dangereux quand même, mais c'était pas ça sa plus grande particularité. Elle, je me confesse ce soir, je vous raconte tout, on se garde rien, elle avait le plus gros triangle que j'ai jamais vu de ma vie. Sincèrement, je pensais pas que ça venait gros de même. Moi. Elle devait mettre de l'engrais, c'est comme rien, parce que ça y accotait en dessous des seins. Je pensais pas. Un cédé le passage en poil. De profil, c'était pas de même. Elle était zonée agricole, la bonne femme, là, tu sais. Hey, ils ont tourné la première saison de Lost dedans. Ça te donne une idée, quand même. Quand elle se couchait sur le dos pour se faire bronzer, on drivait des balles, nous autres. Je peux passer un panier. Elle était mariée avec Fernand. Fernand, camionneur émérite, toujours tout nu dans sa petite casquette de camionneur avec ses bas bruns dans ses gougounes. La classe. C'est quelque chose de subtil, quelque chose de... En France, le même show, je dis pas des bas bruns dans des gougounes, ils comprennent pas ça. Je vous jure, je suis obligé de dire des chaussettes marron mi-mollets dans ses tongs. Vous êtes mieux de voir le spectacle ici, franchement. Même moi, je ne comprends pas l'autre bord. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'est de m'asseoir dans l'herbe et écouter les histoires de Fernand. Même si c'était pas très confortable, assis tout nu dans l'herbe, on se le cache pas. Toujours l'angoisse de la fourmi ratoureuse. Je me souviens, cette journée-là, j'étais assis et j'écoutais l'histoire de Fernand. Fernand était assis, lui, c'est... Tu sais, les transats, les anciennes chaises de plage avec les bandelettes de tissu espacées. Le plus fascinant, c'est ce qui passait entre les bandelettes, je vais t'avouer. Fallait être fait fort pour regarder dans le dessous. Je me souviens, c'était une journée magnifique, bucolique, soleil radieux. Il y avait 5 ou 6 petits bébés chatons qui gambadaient dans l'herbe. Je m'en souviens comme c'était. Moi, j'étais écrasé de main, j'écoutais l'histoire de Fern. Puis Fern, il chialait toujours contre la voisine Monique. Il a toujours les 4 fers en l'air. Moi, j'écoutais. Mais je regardais quand même. J'avais quand même la fixette sur les cocognettes, les valseuses qui valsaient dans le vide. J'étais pas le seul. Zouzou, un des petits chatons. Je vous jure que cette histoire-là est vraie. Il a spoté le satchel à Fern, lui. Moi, j'ai loué partir dans le gazon. Je dis, non, ça va pas là, lui. Bonhomme allant, tel un ninja dans l'ombre. Il rentre en dessous du transat à Fern. Je dis, vas-y, mon petit homme, l'encourageait, moi, vas-y, vas-y. Fernand, il voyait rien, lui. Attends, créant sa cocotte, le chat s'approchant en catimini, d'un coup, il saute là-dessus. Rocky sur un quartier de viande. Fernand a légèrement sursauté. Attends! Mais il ne faut pas se lever complètement. Le chaton, il passait pas entre les bandelettes. Il tapait en dessous. Ça marque un enfant de 8 ans, ça. J'ai vu ça live. Là, il s'est écrié « Monique, tabarnak! Viens chercher tes hosties de chat, sont en train de m'arracher la poche, câlisse! » On a une crise d'asthme en 3e rangée. J'ai assisté au début du piercing, moi, bâtard. Tout ça sous le regard hagard de Maurice. Maurice, c'était le voisin de droite. Comment vous parler de Maurice sans vous dire que Maurice avait définitivement le plus gros de tous les pénis? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle bite, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit rentrer dans vos chaussettes. Pour marcher, faites-vous fabriquer une brouette. Militaire. Avec un tel appendice, monsieur, pour le faire lever, posez-lui des hélices. Pédant. Lorsque vous jouissez, monsieur, vous devez créer un raz-de-marée en espérant que madame sache au moins nager. Campagnard, c'est un concombre, c'est une courgette, c'est une citrouille. Je crois que même la pute du village en aurait la trouille. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Non, c'est bon. Je vous l'accorde. Beaucoup de mots pour parler d'une graine quand même, mais... Le jeu en valait la chandelle. Maurice était photographe au camping. Quand il se penchait pour prendre une photo, je vous le jure, elle pliait dans le gazon. J'ai déjà vu attraper une taupe. Il y avait un afro sur la tête, le même entre les cuisses. Le reste de son corps était complètement imberbe. Mis à part 2 touffes de poils sur ses fesses, il ressemblait à un caniche royal.
Monique, c'était toute une pièce de femme. Monique, 425 livres de nudité. Pour un enfant de 8 ans, l'imagination débordante, ça fait beaucoup. Je trouvais pas ça laid, je trouvais ça interloquant. Pour moi, Monique nue, elle ressemblait à une montagne de crêpes. Quand elle mettait son béret jaune, j'avais l'impression qu'elle avait un carré de beurre sur la tête. Elle se métamorphosait, couchée dans son hamac. Mon Dieu, c'est un filet de porc ficelé avec de la corde. On faisait bien des farces, mais ça ne faisait pas un pli. En même temps, un pli de plus, un pli de moins, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je dirais, Monique, quand elle avait bien chaud pour se soulager plus rapidement, elle prenait son sein gauche dans sa main gauche et elle le rabattait sur son épaule. Idem avec le droit. Et ça tenait. Elle pouvait vaquer ses occupations, elle avait sa vaisselle, tout. De dos, l'image était assez fourrante, merci. On s'en plus, ça s'emmenait ou ça repartait. Pour se soulager encore plus rapidement, elle prenait son sein gauche. Là, elle le rabattait, puis elle l'essuyait avec sa main droite, la sueur qui dégoulinait. La même main qu'elle a retourné le contre-filet sur le grill. Pour ensuite nous demander est-ce que vous prendriez un steak, les garçons? Fernand de rétorquer. Fais bien des foules dans le cul des steaks, Monique. Monique de répondre comment tu penses? J'ai fait mariner, gros cave! J'ai été bercé par cette poésie toute mon enfance. Une musique qu'on n'oublie jamais. Une que j'ai jamais oubliée, c'était Jenny. Jenny, c'était la meilleure chum de ma sœur. Moi, je capotais dessus, je savais qu'elle me plaisait. C'est l'avantage avec le nudiste en même temps, tu sais. Vous la pognerez quand vous écoutez le DVD. Si elle ne pognez pas ce soir, c'est pas grave. Non, je pense que c'est moi qui l'ai raté, mais c'est pas grave. Mais non, moi, je capotais sa chum à ma sœur. Jenny avait 22 ans, moi, j'avais 12 ans. T'sais, c'est sûr que c'était une mission impossible, mais quand t'es petit, des fois, t'es un peu tata. Moi, je ne me rendais pas compte que ça se pouvait pas, cette histoire-là. Tabarouette, j'ai capoté sur elle. Je savais qu'elle me plaisait. C'est l'avantage avec le nudisme en même temps. Je me souviens, ce soir-là, le soir de la fête du Canada. Happy Canada Day! Ça me fait rire. Ça fait juste rire moi, je pense. Ça. J'ai fait un voyage à Ottawa l'année passée, puis tout le monde t'a dit ça cette journée. Happy Canada Day! On le mettra pas, ce bout-là. Je me souviens à la fête du Canada. Je m'étais approché du jukebox. J'avais une idée en tête. On n'a pas de poche, il faut bien mettre notre 30 sous quelque part. Je vais choisir sa chanson préférée. Je joue le tout pour le tout. Salut Jenny, comment ça va, man? Ben pas man, là, comment ça va toi? C'est le frère de Louise, Stéphane. Ça te tente-tu comme qu'on danse ensemble, comme? Pour le plaisir du comme? Cool, man. T'es un petit peu tata quand on est petit, t'sais. Moi, j'étais sûr que ça pouvait marcher avec elle. J'étais amoureux d'elle toute mon enfance, toute mon adolescence. Même encore aujourd'hui, des fois, je me demande où c'est qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle fait. Je pense qu'elle était là ce soir, je lui dirais... Une hirondelle fait mon printemps. Oh, quand je te vois, oh yeah, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que tu t'en vas. Tu t'en vas? Je suis désolé. Pas évident de danser tout nu sans que ça paraisse, là, non plus. Hey, Brigitte! Ouais, gna, gna, gna. Laisse-moi t'aimer. Oh, toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Laisse-moi t'aimer.
confesse, je vous ai menti. Depuis un certain temps pour ça. Et c'est pas vraiment moi, comme les médias. En fait, c'est parce qu'on me présente souvent, c'est comme un humoriste, imitateur, chanteur, danseur, et je danse pas vraiment. Certes, j'ai quelques moves. Ça fait 20 ans que je vous tiens avec ça. Fallait que ça sorte. Merci. J'étais plus capable de garder ça en dedans. Soyons sérieux. Je me confesse. Je dis pas assez souvent à ma chérie que je l'aime. Je t'aime, mon amour. Je me confesse. Je dis pas assez souvent à ma maîtresse qu'elle me manque. Faut pas dénigrer. Ces femmes-là travaillent dans l'ombre et... elles s'en prennent plein la gueule, alors... pas dans ce sens-là. Vous êtes vraiment dégueulasse ce soir. Je me confesse. Oui, j'ai joué des dangereux, mais là, il faudrait qu'on en revienne, OK? Je me confesse, je suis pas parfait. Mais vous autres non plus. On s'aime bien pareil. J'espère qu'on va s'aimer pour longtemps. Parce que moi, j'ai une hypothèque sur 20 ans. Ça donne bien. Parce que moi, je vous aime beaucoup. Vous étiez top! Merci! À très bientôt! La femme, il la respecte énormément. Et je vais lui prouver encore ce soir. S'il réussit à ouvrir ma caisse de guitare. Mais quoi, c'est pas la taille qui compte. C'est le doigté. Toutes les femmes avec qui j'ai fait l'amour dans ma vie ont quelque chose d'extraordinaire en elles. Rico. Mon bonita señorita, hey!
La femme, je la respecte énormément, tu sais. Rico est tellement chaud, quand il y a même préservatif, il fond. Rico est tellement sensual, quand il traverse le désert, même les cactus s'épilent. Avant qu'il fasse l'amour sur la tour de Pise, elle était droite. Rico est le meilleur régime pour la femme. Quand il fait l'amour avec la femme, instantanément, elle perd 3 kilos. Quand il me retire... Mais Rico n'est pas venu ici pour rigoler ce soir, mais pour se confesser. Santa Maria de la Mer, je te respecte énormément, tu sais. Hier soir, il m'est arrivé la pire chose de toute ma vie. Pire que quand il couche avec toi. Hier soir, Ferrari est tombé en panne. Panne sèche sur l'autoroute de l'amour, juste devant le tunnel. Pourtant, avant, on partait sur les chapeaux de roue tous les deux. Hier soir, Rico était pris de panique. Anaconda s'est affaissé sur le sol. Je l'ai récupéré dans un piteux état. ¿Qué pasa, amigo? Hola, ¿qué tal? Il fait ventriloque aussi. Pauvre petite. Moi qui t'ai vu grandir. ¿Qué pasa, pobre pequeño muchacho? Pero era necesario la declaración. Bueno, quiero mi español, cabrón. Joder, puta de madre. ¿Qué pasa? Regarde-moi, Caeta Pal. Cette histoire m'a inspiré une musique. J'aimerais vous canter un cancan ce soir, un cancan qui parle de la fragilité. Pardon, monsieur. La fragilité d'un homme, tel un étalon sauvage, devant la tombée du jour, avant le jour, avant la tombée du jour, la nuit. Marcos! T'es con ou quoi? C'est pas maintenant que tu dois porter la tabourette. Les confitis, c'est seulement quand il écrit « Olé ». Marcos apporte la tabourette. C'est ma soeur. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que c'est que cette petite tabourette à la con? Il va demander une grande tabourette, pas une petite tabourette. La taille n'a pas d'importance, mais quand même. T'as mangé du clown? Encore? Tu en veux d'autres? Plus fort, mon cojones? Yeah. Mais qu'est-ce que c'est que ce stratagème? C'est pas ma soeur! Va-t'en. Ça reste entre nous, ok? Ce qui m'est arrivé, c'est qu'il m'est arrivé hier soir avec Gina. Je crois que pour la première fois de toute ma vie, Rico est amoureux, ce qui ne m'empêchera pas d'être fidèle à toutes les autres femmes, évidemment. Hassa! La canción que me canté ce soir es un canción muy bonita, señorita. Magnifique, sensual, hallucinant. Bon, mais assez parlé de moi. La canción que me canté es un canción muy increíble. ¡Hasa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!
puta de madre! Ah, ¿qué pasa? ¿Y maniqué ma manicure? La canción que me canté, eso. La canción que me canté es un canción muy importante para mí. La canción Saint-Testicule. Je vous respecte énormément. Femme, je vous respecte énormément. Femme, c'est pour ça que je fais autant. C'est tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Et quoi, c'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. À faire rugir tous les maris dans le sol. Olé. À faire gémir leurs dames jusqu'au râle. À faire crier les vasiricots. À faire trembler vague ton lido. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on t'a aimé. Solo. Je vais t'aimer plus longtemps qu'une éternité. Je vais t'aimer. Olé. Muchas gracias. Je vous respecte énormément. Es una grande soirée para mí. Vraiment muy extraordinaire. Merci beaucoup. Gracias, señora. 1976. Hier, ce fut une grande soirée para mí. Ce soir, j'aimerais vous remercier. Partout, ici, ce soir, malheureusement, Rico doit rentrer. Attendez, il n'est pas encore dit dans qui. Rico doit partir. Rico a d'autres chats à fouetter. Hey! Merci beaucoup. Vous avez été extra, merci beaucoup. Merci à toute mon équipe technique, merci à la fin, merci à Jonathan Lewis, merci à Véronique Trépanier, merci à David Royal, merci à Charlie à la vidéo, merci à Guillaume Vincent, à la régie et aux personnages, merci à toute l'équipe du Saint-Denis, merci à vous. Merci à Jean Lamoureux et toute son équipe, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup à vous et à très bientôt, je l'espère.